Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Encore une fois, une vidéo liste concernant le défi que je me suis lancé de terminer RPGS dans un temps raisonnable. Et la semaine dernière, c'était ma grande interrogation, mais avec quel système de jeu j'allais finir ça? J'ai fait beaucoup de lectures en fin de semaine, j'ai pesé le pour et le contre, et je vais vous montrer, je ne l'ai pas en physique, mais je vais vous montrer rapidement quel jeu il s'agit. True 20. Ouais, ça n'a pas été un choix facile. Je vois un peu qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui arrête mon choix. Déjà en partant, quand j'avais fait ma petite analyse en direct, j'avais déjà déterminé que True 20 répondait à beaucoup de critères, mais il y a des choses qui me dérangeaient un peu plus. Mais on s'entend, je pense qu'il n'y avait aucun des systèmes qui était parfait. Là, puis je pense qu'il n'y a aucun système de jeu qui est parfait. Fait que là, disons, qu'est-ce qui a fait en sorte que tous les autres systèmes n'ont pas été qualifiés? Commencer par Savage Worlds, qui était probablement le plus probable, c'est drôle à dire, mais c'était probablement lui que j'allais choisir au départ, t'sais. Parce que je suis dedans, fait que je me suis dit, on va joindre l'utile et l'agréable et exploiter le système avec lequel je travaille déjà. Je dirais ce qui a fait que je l'ai tassé, c'est qu'en fait, mes expériences Savage Worlds, c'est avec une table physique. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent avec la table physique. Tu sais, il y a l'initiative avec le jeu de cartes, il y a les bennies qu'on s'échange, il y a les figurines, tu sais, on peut le faire sans, mais j'avoue que Savage Worlds, sans les figurines, c'est comme passer un peu à côté de quelque chose qui est intéressant dans le jeu. Étant donné que je n'utilise pas de table virtuelle, Roll20 ou choses comme ça, et que j'ai pas l'intention de le faire pour RPGS, c'est pas dans la vision. Tu sais, moi, RPGS, c'est du jeu de rôle comme dans le bon vieux temps, on jase ensemble, là, sans les figurines. Fait que, juste à cause de ça, je n'étais pas à l'aise de mettre en place Savage Worlds. Donc, avec un certain regret, il s'est tassé. Quel autre que j'ai tassé? Cortex. Cortex, ça aussi, c'est une déception. Parce que ça passait proche. À un moment donné, en fin de semaine, je m'étais dit, ça, ouais, je pense que ça va être Cortex. Mais là, je me suis mis à lire Cortex. Beaucoup de choses qui manquaient. Le système de magie, il est bien fait. Il y a des propositions de magie, mais il n'y a pas comme un super choix. Puis j'aime ça qu'il y ait des choix. Même affaire pour les monstres puis pour les races jouables. C'est les trois affaires, en fait, que je pense qu'il manquait un peu de contenu. Puis je me suis mis à chercher un peu sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose, en fait. Puis, Cortex, c'est une drôle d'histoire. C'est un jeu, je pense, qui a été encensé par la critique, souvent. On dirait que c'est pas un jeu qui a eu comme un élan de popularité. Fait que, il est sorti bien des affaires pour Cortex, mais beaucoup de settings plus modernes. À un moment donné, il y avait beaucoup de licences, Serenity, Supernatural, Smallville, Galactica, science-fiction, tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'affaires médiévales fantastiques, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de références pour du médiéval fantastique. Si au moins il y aurait eu sorti un livre de ça. Je sais que Sovereign Stone, ouais, peut-être que. Mais encore là, Sovereign Stone, c'était comme l'embryon de Cortex. T'sais. En tout cas, Cortex est encore disponible. J'ai vu une compagnie qui a fait un Kickstarter de ça l'année passée. Est-ce que ça va marcher pour eux? Je l'espère, parce que c'est un bon jeu. Fait que la quantité de travail fait en sorte que je l'ai sorti. Système D6. Système D6. C'est drôle, cet exercice-là m'a fait penser à ce que j'aimais du système D6 et les moments où ça a bien été le système D6. Puis le système D6 va bien dans des contextes comme pas magiques. C'est ça qui arrive. La magie a toujours été un problème, je l'avais déjà nommé. J'ai fait quelques recherches sur des systèmes de magie qui étaient faits sur le système D6. Il y a quand même du stock parce que c'est un système qui est très aimé et il y a beaucoup de communautés qui en parlent. J'ai pas trouvé grand-chose qui plaisait, ça m'aurait demandé un certain travail pour que ça soit satisfaisant. C'est pas la quantité de sorts. Il y a un livre officiel de West End Game qui est sorti de magie qui n'a jamais été édité, mais qu'on peut trouver. Là, le PDF est disponible là, en source ouverte. Puis écoute, il y a des listes de sorts là-dedans, c'est effrayant, mais je sais pas. Quelque chose qui manque. Ça marche bien avec la force pour Star Wars, mais je vois pas la magie comme la force dans Star Wars. C'est ça qui arrive. Et il y avait comme un petit manquement. Puis, système D6, je dirais que les niveaux de blessure, j'ai un petit bug par rapport à comment ça marche. J'ai des idées de comment l'arranger, mais ça implique que je m'assoie et que je le fasse. C'est la même affaire. Malheureusement, le système D6 est parti. Puis le système D6, en fait, c'est ça.
je pense que ça va bien pour des settings plus modernes. J'ai joué Star Wars, évidemment, des Men in Black, ça rentre tout seul. Puis on a fait Takuma Gulch dernièrement, puis je trouvais que pour le western, c'était super bien. On n'avait pas de surnaturel, mais le système, il allait bien. Fait que c'est ça. Fait que pour le côté magique, le côté extraordinaire, il y a des règles comme les différences d'échelle, que je trouve que c'est une règle qui a été un peu patchée dans l'histoire du système des 6. C'est mon opinion, là. Mais c'est ça. Fait que non, pas pour du médiéval, pas pour finir RPGS du moins. Peut-être du médiéval dans un contexte où je vais avoir le temps de m'asseoir et de me décider ce que je veux faire avec. Ça arrivera peut-être jamais, on ne sait pas. Finalement, Forge. Forge aussi, il a passé proche. Écoute, j'ai commencé à le lire plus sérieusement en fin de semaine. C'est vraiment bon, ce jeu-là. Du moins, à date, je trouve ça très emballant. Je trouve la mécanique originale, tu sais. Maudite belle job, tu sais. Mais j'ai décroché à un moment donné pour ce que je voulais faire, un peu pour les mêmes raisons que Savage Worlds. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manipulation d'éléments. Alors, je vais vous expliquer un peu Forge, parce que je ne l'ai pas tout lu, mais j'ai lu assez. C'est qu'en fait, je trouve ça super intéressant, sur le temps passant. C'est un genre de jeu, je vais peut-être m'acheter pareil. Parce que, dans le fond, tu crées ton bonhomme, tu as tes caractéristiques, tes attributs, c'est ça. Puis tu as aussi une jauge d'énergie. Puis la jauge d'énergie détermine ce que tu es capable de faire dans un round. Mettons que tu es dans un rush. Fait que, tu sais, des fois, il y a des actions ou des armes à utiliser que ça prend un certain nombre d'énergie. Fait qu'il faut comme tu dépenses, OK, moi, je veux faire telle action, ça me prend tant d'énergie. Puis après ça, il te reste peut-être de l'énergie. Fait que tu dis, mais j'aimerais que ça soit plus efficace. Fait que là, tu dépenses de l'énergie. En tout cas, tu sais, il y a comme un genre de, comment je pourrais dire, de marché de points. Tu sais, pas de négociation, là, mais il y a comme des échanges de points. Il y a comme un. C'est ça. Il y a comme un commerce de points, c'est ça, qui se promène. Puis il a même fait une feuille spéciale pour comme dire tes dés vont là, là, là. Sérieux, c'est super intéressant. Virtuellement, j'aurais peut-être un peu misère. C'est ça qui arrive. Parce que j'aime ça. Je pense que c'est le genre d'affaire que le maître de jeu doit voir les feuilles. Peut-être avec une table virtuelle bien montée, avec ce jeu-là, ça irait bien. C'est pas rien que ça. Là, on tombe dans les nouveaux jeux. Expliquer ça à des joueurs pour 6 fois. Je veux quand même me faciliter un peu la vie. True 20. Malgré les choses qui me dérangent, c'est avec ça que je vais finir RPGS. True 20, allons-y avec les avantages. Donc, les désavantages, perso, ça reste du D20. Ça reste un système D20 qui vient avec ses défauts. OK, c'est un D20, c'est très chaotique, je l'ai déjà expliqué. Ça marche par niveau. OK, par classe niveau. Par contre, il y a une vision un peu plus large étrangement, que les niveaux. Il y a juste 3 classes à True 20, soit dit en passant. L'adepte, l'expert et le guerrier. Puis, mais sauf que, en fait, c'est plus ouvert que dans, mettons, Donjon. Que les classes sont vraiment définies, ils font ça, mais le guerrier, c'est plus une idée de base parce que tu peux faire n'importe quoi. Les avantages de True 20, ben c'est ça, c'est quand même des 20, on se comprend. C'est très facile d'approche. Le système de blessures, je le trouve excellent. Je trouve que virtuellement, c'est ça, tout se fait juste avec un des 20. Tu n'as pas les autres dés, c'est un des 20 pour tout faire. T'sais. Fait que c'est assez droit au but. Tu peux faire des trucs, des passes cool de films. Là. Il y a comme ce qu'on appelle les points de conviction, justement une récompense que tu as, qui te permettent vraiment de booster des dés au moment les plus appropriés. Ça, j'aime ça. Le livre est complet quand même, c'est ça qui arrive. Je suis allé fouiller dedans un peu. Pour le fantasy, tu as toutes les races décrites là-dedans. Tu as une grosse liste de genres sorts. Il y a comme un bout de surnaturel que tu peux t'en servir pour faire du super-héros, du psionique, peu importe. Mais tu peux t'en servir pour faire de la magie. Puis ça, je trouve que c'est correct. Le livre de base te rend ça, bien intéressant. Ça ouvre quand même pas mal d'options pour les joueurs au niveau du choix des feats, des dons. Je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être découvert, c'est ça. Fait que, oui, il va y avoir l'aspect des niveaux, mais les niveaux, c'est pas les points d'expérience comme donjon, il faut que tu calcules, ok, fait que c'est plus général. Fait que, probablement que les niveaux, pour en profiter, on les ferait augmenter assez vite à chaque grande étape, pour avoir l'impression que c'est ça. Ça demande aux joueurs d'être un peu autonomes, mais étant donné que c'est beaucoup inspiré du système des 20,
je sens que les joueurs vont un peu savoir ce qu'ils veulent. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont vécu le système des 20 jusqu'à Pathfinder première édition, mais c'est ça, ils vont être en mesure de se retrouver. Enfin, donc, True 20 est mon choix de jeu que je vais prendre pour terminer RPGS. Ça a été un exercice très intéressant de choisir le jeu. J'aime ça faire ça, ce genre d'exercice-là. C'est ça, c'est arrivé quelques fois dans le passé. Puis encore une fois, je trouve ça très enrichissant. Tu sais, de savoir ce que tu veux versus ce que tu as de besoin, puis versus ce que tu es capable de faire. Tu sais, genre. En tout cas, True 20 a été décidé. Commentaires, questions. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.